Les chimpanzés sont de nature violente. Je n'en vois aucun, ça donne des frissons. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler Monkey. Parmi tous les grands singes de l'histoire, un en particulier se distingue des autres. Entre les Spider Monkey, les singes qui ont une mémoire incroyable et les singes qui prennent les armes, on a décidé aujourd'hui de vous parler de Charlie, un mi-humain, mi-chimpanzé qui va beaucoup vous faire réfléchir dans Darwin's Incident. Si t'es nouveau, sache que dans ce format de vidéo, l'objectif n'est pas de te spoil, mais au contraire de te donner notre avis sur l'œuvre et pourquoi pas te donner envie de t'y intéresser. Si c'est le genre de contenu qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Passons maintenant à la vidéo et parlons un peu du manga. Darwin's Incident est un seinen qui a débarqué il y a pas si longtemps que ça dans nos contrées et il est arrivé comme un boulet de canon et pas pour rien. Kaboom. Kaboom. Faut dire que le manga est un réel succès au Japon et d'autant plus depuis qu'il a remporté le prix du manga Taisho Award 2022. Pour rappel, le prix Taisho c'est un jury composé de libraires qui nomment des mangas qui sont sortis l'an dernier et qui ont déjà au maximum 8 tomes. Ils se réunissent pour les nominations en janvier et le lauréat est annoncé 2 mois après lors d'une cérémonie. Le manga est écrit par Umezawa Shun, qui est un auteur qui s'est déjà fait connaître avec ses précédentes histoires qui abordaient les différents problèmes sociaux et de mœurs que connaît le Japon, comme par exemple la xénophobie, le harcèlement, etc. etc. Darwin's Incident est édité par Kodansha au Japon et Kana en France dans la rubrique Big Kana. Pour ceux qui connaîtraient pas, Big Kana c'est la catégorie de Kana pour les mangas un peu plus adultes. On suit donc, comme je le disais, l'histoire de Charlie, un humanzi, un être mi-humain, mi-chimpanzé. Il est le résultat d'expérimentations scientifiques par un mec un peu timbré qui s'est dit pourquoi pas mixer des gènes humains avec ceux d'un chimpanzé. Bon, comme si c'était pas assez bizarre comme ça, Charlie va se retrouver pour certaines raisons élevé dans une famille composée d'un scientifique spécialiste des primates et d'une avocate. Et par la suite, il intégrera même un lycée comme n'importe quel jeune humain le ferait. Déjà, à ce stade du synopsis, vous devez vous dire comment on en est arrivé là. Eh bien, sachez que c'est tout aussi what the fuck. Sans trop rentrer dans les détails, vous avez en fait des activistes extrémistes qui se sont introduits dans un lieu pour libérer des animaux victimes d'expérimentations scientifiques, et en libérant animaux après animaux, ils sont tombés sur une chimpanzé en train d'accoucher. Et vu que les scientifiques ils en avaient rien à foutre, ils se sont dit bon on va l'amener à l'hôpital. C'est là qu'après des analyses, ils se sont rendus compte de la dinguerie. Tout du long de l'histoire, on va donc suivre Charlie qui apprend à cohabiter avec les humains tout en tentant de comprendre sa vraie nature et se rechercher. Entre temps, les activistes du groupe qui l'ont en quelque sorte aidé vont commencer à utiliser Charlie comme emblème pour leur cause, mais Charlie se sent-il réellement de rejoindre leur cause? C'est une question qu'on se pose et qui se pose même lui-même. Du coup, on va attendre le tome 2 comme tout le monde. Personnellement, après avoir fini ce tome 1, je savais vraiment pas où me placer. J'étais partagé entre le sentiment de malaise et d'intrigue. Malaise parce que les interactions de Charlie sont parfois très frontales et mettent les personnages dans des situations très inconfortables, et on les ressent même en tant que lecteur, et d'intrigue parce que l'histoire m'a vraiment tenu en haleine tout du long avec une fin de tome que j'ai trouvé incroyable. L'histoire est vraiment très originale, même si à première vue ça peut faire penser à la planète des singes, il y a quasi aucun rapport. En fait, ce que j'ai vraiment kiffé avec l'histoire, c'est que Charlie en tant qu'hybride, il est plus fort qu'un singe, mais surtout plus intelligent qu'un humain. Et du fait qu'il est si différent, il sait faire la part des choses entre le bien et le mal. Mais le plus flippant et intéressant à la fois, c'est que Charlie soit capable de débattre comme n'importe quel humain. Et en lisant, j'avais plus l'impression d'être devant un humain surdoué qu'un animal. Et il est là le paradoxe. Comment doit-on le considérer? Comme un animal ultra intelligent ou bien un humain génétiquement modifié? D'un point de vue biologique, c'est très simple, mais d'un point de vue juridique et sociétal, c'est un poil plus compliqué. C'est plus compliqué de juger car plusieurs fois on lui demande ce qu'il ferait dans telle ou telle situation et ses réponses sont toujours directes et cartésiennes. La vision de Charlie est super intéressante car il nous livre une vision différente des choses de son point de vue d'animal humanoïde. Ses interventions peuvent par moments faire rire, mais je peux vous assurer qu'elles m'ont bien fait réfléchir sur ma manière de penser et d'agir dans certaines circonstances. Un autre bon point à souligner, je pense, c'est que tout le long du premier tome, le manga nous présente le véganisme comme si on savait pas ce que c'était, et je vous avoue qu'au début je trouvais ça assez chiant parce qu'on prend trop les lecteurs par la main sur ce point, mais par la suite j'ai appris qu'en fait au Japon ils ne sont pas autant au courant que nous à ce niveau, et c'est pourquoi Umezawa met un peu plus l'accent sur les explications. Après bon, il y va niveau attentat, donc expliquer avant qu'il faut pas amalgamer la cause et les timbrés qui décident d'aller dans les extrêmes, c'est pas plus mal en soi je pense. De mon côté j'ai trouvé l'histoire super intéressante et je trouvais qu'elle se démarquait beaucoup du reste. Vous me direz le manga a pas reçu un prix pour rien et vous avez tout à fait raison. Après bon, c'est pas le meilleur manga que j'ai lu, mais de l'autre côté je me dis, j'ai lu qu'un tome, je peux pas vraiment juger, donc j'attends quand même de voir le tome 2 pour me faire une idée pour savoir si je vais continuer ou pas. Au niveau du dessin et du style, on en a pas encore parlé, mais c'est super propre. De plus, l'auteur arrive vraiment à bien nous faire ressentir les gros moments de tension dans ce tome, avec les choix en termes de dessin, d'ombrage et même de mise en scène. On a trouvé le découpage vraiment pas mal également, rien à dire à ce niveau-là. Dernier petit point que j'ai oublié de mentionner, mais ça va être vite fait. Mais sur le dernier chapitre, ils ont posé une sorte de gros cliffhanger où vraiment je me suis dit, j'ai rien compris. Du coup, même si c'était pas le plan de base, je vais quand même me ruiner sur le tome 2 pour comprendre la suite. On espère en tout cas qu'on aura réussi à vous donner envie de lire Darwin's Incident. C'était vraiment ultra chaud de vous parler du manga car on pourrait approfondir tel ou tel sujet pendant des heures tellement il y a d'éléments abordés, mais là on préfère vraiment vous laisser le plaisir de la découverte.
Tu peux comme d'habitude nous laisser un petit like si t'as kiffé, nous faire savoir en commentaire c'est quoi tes premiers ressentis par rapport au manga, et n'hésite pas à nous faire un petit partage de tes impressions après la lecture. Tu peux également t'abonner pour continuer à suivre notre contenu. Camarades lecteurs, on se voit pour une prochaine analyse.